Est-ce qu'il est judicieux, d'après toi, d'ouvrir une entreprise à côté d'un concurrent? Quand je parle de concurrent, je parle vraiment d'une autre entreprise qui offre les mêmes produits que toi ou alors les mêmes services que toi. La plupart des entrepreneurs sont souvent butés à cela, ok? Surtout pour les entreprises physiques. Donc, je vais donner mon analyse après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne La Pause. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, surtout que ça va un peu mieux pour moi. Ça n'allait pas très bien il y a quelques jours. Alors, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour te parler de ce sujet qui, à mon sens, peut être très important sur le choix de l'emplacement. Donc, ça peut entrer dans le même sens. Si c'est la première fois que tu me retrouves, je suis Stell Dufac, arrivée au Canada depuis 8 ans déjà. Je suis vendeuse Amazon, entrepreneur, investisseuse immobilière au Canada. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai créé la chaîne La Pause. Et ici, on parle de toute idée de business. On travaille ensemble sur notre mindset afin d'atteindre rapidement nos objectifs financiers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet parce que c'est très important pour une personne qui veut ouvrir une entreprise de bien choisir son emplacement. Aujourd'hui, on ne va pas détailler de pourquoi il faut bien choisir ou alors comment choisir, mais on va se concentrer sur la question de est-ce qu'il faut ouvrir à côté d'un concurrent ou pas. Qu'est-ce que tu penses déjà? Laisse-moi un commentaire qu'on en discute, ok? Ici, on travaille ensemble sur notre idée sur notre mindset. Moi, je pense sincèrement que il n'y a pas de problème à ouvrir à côté d'un concurrent si tu as bien fait ce que je vais dire après, ok? Pour moi, tu peux ouvrir à côté d'un concurrent et ça peut même être plutôt un avantage pour toi après. Tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, pour moi encore, il serait pas très judicieux d'ouvrir à côté de plusieurs concurrents. Par exemple, au Canada, ici, il y a des secteurs de mécanique. Il y a des secteurs où on ne fait que la mécanique. Par exemple, ici au Canada, Montréal-Nord, les gens savent que c'est un secteur pour la mécanique, ok? Alors, pour moi, il serait judicieux de s'éloigner un peu pour peut-être se rapprocher de la population. Parce que tout le monde vient vers Montréal-Nord parce qu'il n'y a pas de garage de mécanique ailleurs. Alors, peut-être toi, ça peut être bien de te reculer un peu parce que ça va te permettre de facturer un peu plus ta clientèle et ils vont le payer parce que ils vont voir la distance que ça va leur prendre pour aller à Montréal-Nord. Donc, tu pourras augmenter un peu le prix de tes services plus facilement. Si tu viens vers Montréal-Nord, d'abord, l'espace, tu n'auras pas un grand espace dans ton garage. Tu ne pourras pas facturer n'importe comment parce que le client aura le choix d'aller ailleurs. Donc, voilà les conditions qui, d'après moi, ne seront pas favorables pour toi d'ouvrir à côté d'un concurrent. Pour moi, plusieurs concurrents, non. Un concurrent, oui. OK? Alors, tu peux donc ouvrir à côté d'un concurrent si et seulement si tu dois regarder la première chose. Est-ce que ce concurrent a de l'achalandage? Quand je parle d'achalandage, vous comprenez. Est-ce qu'il a beaucoup de clients? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Tu dois maîtriser ton concurrent à la lettre, c'est-à-dire connaître ses produits, connaître ses services. Tu dois même être capable de venir te placer devant son entreprise et rester 3 heures pour voir comment ça se passe, ok? Tu dois même aller acheter quelque chose là-bas juste pour voir comment ça se passe. C'est très important. Beaucoup de gens négligent cela. Alors pour moi, tu peux donc ouvrir à côté d'un concurrent. Si tu trouves que tu es resté là pendant 2 heures, il y a tellement de gens, il y a la liste d'attente, il y a la file, les gens, il y a trop de gens. Alors oui, ça peut être un avantage pour toi d'ouvrir à côté pour ne serait-ce que prendre 1 ou 2 clients. Parce qu'habituellement, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens attendent déjà 10-15 minutes ou même arrivent et voient un rang,
ils peuvent facilement changer pour aller ailleurs. OK? Maintenant, ce que tu dois faire en plus de cela, quand tu as vérifié qu'il y a achalandage, ça peut te donner l'occasion d'ouvrir à côté. Et d'ailleurs, c'est la même stratégie qu'on utilise même sur Amazon. Quand tu veux choisir un programme, tu regardes s'il y a la demande, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose. Quand il y a demande, plus il y a de la demande, plus tu as la chance de trouver une personne qui va venir acheter ton produit. Cependant, ça ne suffit pas. OK? Il peut y avoir de la demande, mais personne ne vient chez toi. En plus donc de cela, qu'est-ce que tu dois ajouter? Tu dois regarder une faille dans le produit ou le service de ton concurrent et offrir quelque chose de différent. Offrir quelque chose de plus. Ça peut être que tu vas changer quelque chose sur le produit. Ça peut être que tu vas changer quelque chose sur le service. Ça peut même être que tu vas diminuer un tout petit peu tes prix. Ça peut être que tu vas offrir quelque chose comme par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple. Peut-être tu vas offrir du café à tous tes clients, chose que le concurrent ne fait pas. Ça peut être que toi, tu as peut-être une salle d'attente alors que ton concurrent, il n'en a pas. Ça peut être que toi, tu as peut-être une machine spécialisée qui te permet d'aller plus rapidement. Il y a tellement de choses que tu peux utiliser afin que les clients qui quittent de là-bas, quand il ne va pas supporter la file d'attente, venir chez toi, qu'ils restent pour de bon. Et je viens de te citer quelques exemples, mais il peut en avoir plusieurs. OK? Il peut en avoir plusieurs. Donc, moi, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Voilà ce que tu dois faire, en fait, avant d'ouvrir à côté d'un concurrent. Aussi simple que ça. Maintenant, pour fidéliser ta clientèle, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on voudrait juste répondre à la question de est-ce que je peux ouvrir à côté d'un concurrent? Je t'ai donné mon avis. Laisse-moi ton avis dans les commentaires et on va discuter ensemble, OK? Donc, j'espère que la vidéo t'a aidé. J'espère que si tu étais dans si tu te posais cette question depuis des jours et peut-être c'est ça qui te freinait d'ouvrir, moi, je vais te dire, si tu réponds à ces deux questions-là, achalandage d'abord et d'abord, la demande, est-ce qu'elle est vraiment vérifiable, quantifiable? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Alors oui, vas-y, lance-toi et applique la deuxième stratégie. Tu vas voir que ça va marcher. C'était donc votre instant la pause. J'espère que vous avez apprécié cela. On se retrouve très bientôt avec un autre sujet. D'ailleurs, si tu veux que je discute de quelque chose, laisse-moi un commentaire et on va en parler dans notre prochaine vidéo. Pour le moment, je te laisse ici. On se retrouve très bientôt. Bye.